Ouais, ça amène la crainte. Waouh. On n'a pas encore fini de voir encore le Seigneur agir. Parce qu'on voit dans Acte 2, hein, Pierre avait prêché les 3000. Nous, on n'a pas fait tout ça encore. Donc, on doit encore se sanctifier, pour qu'on puisse voir le Seigneur se glorifier encore là. Pierre a prêché une fois 3000. Qui a fait ça ici? Personne. Donc, c'est pour dire que nous sommes dans ce temps où le Seigneur nous montre en fait les prémices de tout ça en fait. Vous voyez? Et ça va aller, ça va monter. Plus on va se consacrer, plus il va répondre son esprit. Et des gens sont convaincus comme ça de justice, tout ça, et ils vont se donner au Seigneur. Et pour cela, il faut qu'on saisisse la parole du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, on voit le système, la religiosité dans la chrétienté, c'est compliqué. Hein. Ça mène à la mort. Hein. Alors qu'on a été établi par le Seigneur d'abord pour la mission. C'est ça. Hein. Malheureusement, on voit le monde aujourd'hui dans la chrétienté, c'est les réunions du dimanche et il n'y a personne d'ailleurs qui va parler du Seigneur. Vous voyez? Enfin, il y en a. Je parle le nombre de chrétiens qui est dans le monde. On devrait tous être dehors. Hein. C'est terrible. Malheureusement, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte par rapport dans l'œuvre du Seigneur. L'homme regarde beaucoup à lui-même. Nous là, les humains, nous regardons beaucoup à nous-mêmes. Et quand on regarde à nous-mêmes, on a du mal à regarder aux intérêts du royaume. Mes frères et sœurs, on doit rechercher les intérêts du royaume. Les intérêts du Seigneur Yeshua, Jésus-Christ. Vous voyez? Et c'est un prix qu'on doit payer. Ça fait mal. Vous voyez? Si aujourd'hui on est là aujourd'hui, c'est parce que on a décidé de renoncer à notre vie passée. Seigneur, je reviens par ce moment entre tes mains, papa. Seigneur, sois glorifié, papa, merci pour nos cœurs, papa, au nom de Yeshua. Alléluia. Vous voyez? Et en fait, la marche chrétienne, c'est un renoncement à soi-même. Renoncer aux œuvres qui sont de la chair, qui sont des ténèbres, afin qu'on voie la gloire du Seigneur dans nos vies. Et ça fait mal, hein? Ça fait très très mal, les frères et sœurs. Ah oui, le renoncement, ouh là là. Là, je commence à découvrir des côtés, d'autres aspects du renoncement. Ouh là là, c'est terrible. Ça fait mal. On doit passer par là si on veut voir le Seigneur agir dans nos familles, dans nos vies, et si on veut aussi hériter de la vie éternelle. Aïe aïe aïe. Donc on a un passage. Comme le dit la parole, hein, tout ce qu'on. En fait, l'évangile, elle se vit. Vous voyez, on n'est pas là pour apporter des femmes. En fait, on prêche ce qu'on vit. C'est ça l'évangile. C'est pas raconter des choses, des fables, des histoires. Non. On prêche ce qu'on vit. C'est ça la parole. Et on doit voir Yeshua en nous quand on nous voit. Cette parole, on doit la vivre. Oui, malgré le défaut, hein, mais on doit laisser le Seigneur nous transformer, nous amener dans son amour, dans sa justice, dans sa sainteté. Et c'est ainsi que le Seigneur il va se manifester de plus en plus dans nos familles, dans nos cœurs, dans nos vies. Alléluia. On a un passage dans Marc, d'abord dans Marc 16, 24. Non? Matthieu. C'est Matthieu, c'est pas vrai. Voilà. Matthieu 16, 24. Et ce qui va nous garder, c'est aussi les enseignements du Seigneur, c'est la parole du Seigneur. C'est ce qui nous bâtit, qui nous enracine. Et nous sommes dans un temps où il faut être enraciné dans la vérité, sur le roc, bâti sur le roc. Et le roc, on sait c'est qui, hein? C'est le Seigneur. Et dans Matthieu 16, il a si bien dit, tu es Pierre, et que sur ce roc,
je bâtirai mon église. Vous voyez? Être bâti sur le Seigneur. C'est ce qui va nous permettre de résister aux tentations, résister à la chute, voilà, pour ne pas résister, pour ne pas tomber. Vous voyez? Et ça, il faut être bâti sur le roc, bâti sur le Seigneur pour ne pas chuter. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous faire chuter. Il peut y avoir aussi des enseignements qu'on peut recevoir qui ne sont pas bibliques et qui peuvent nous sortir de la vérité. Vous voyez? Et ce qui permet aussi ce qui fait qu'on va aussi loin dans notre marche, qu'on tienne des années, qu'on persévère, qu'on soit constant, eh bien c'est l'enseignement, mes amis. Vous voyez? Être enseigné selon la parole du Seigneur, et ça va nous permettre de ne pas faire n'importe quoi, nous permettre de ne pas poser des actes qui peuvent nous causer beaucoup de dégâts dans nos vies. L'enseignement. Vous voyez? C'est terrible, frères et sœurs. Et la vie chrétienne commence par l'enseignement. C'est ça en fait qui nous fait grandir, c'est l'enseignement. Et on voit aujourd'hui, malheureusement, beaucoup sont devenus chrétiens pour devenir prophètes. Là, remarquez ça. Pour devenir un prédicateur, une prédicatrice. Et plus, les frères, on partage avec les frères souvent sur ça, on se trompe de but en fait, de cible. On devient enfant du Seigneur, on se convertit pour devenir enfant du Seigneur. Et c'est tout ce qu'on a recherché tout au long de notre marche, c'est d'être enfant du Seigneur. Et non prédicateur ou non, je ne sais pas quoi, mais enfant. Et un enfant écoute les enseignements du Père. Et le Père, c'est Yeshua. Vous voyez? C'est terrible. Et tout ce qui est l'œuvre, tout ça, le ministère, toutes ces choses, prêcher, je ne sais pas dans quoi le Seigneur te demande de travailler. En fait, ça vient après tout ça. Je vous dis la vérité, ça vient après. On va tomber amoureux de Jésus-Christ. Yeshua de Nazareth. Vous voyez? On doit tomber amoureux de lui. C'est ça qui fait qu'on tient ferme, on persévère, c'est l'amour qu'on a du Seigneur. Si on a présenté le ministère, il faut servir l'église, servir tout ça, mon ami, tu ne vas pas tenir ferme. C'est pas possible ça. Vous voyez? Parce que ça peut être un danger aussi dans le sens où c'est un danger en fait de vouloir ces choses, de désirer être quelqu'un, prophétiser, etc. C'est un danger terrible. Voilà pourquoi il faut d'abord rechercher à être un enfant. Et le Seigneur fera de cet enfant, intégrera cet enfant dans un appel ou un service que le Seigneur a prévu pour toi. Et ça se fera naturellement, sans forcer. Vous voyez? Qui comprend ce que je dis là? C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Comme le monde nous enseigne. On a d'abord été un enfant pour nos parents avant de faire des enfants. Ouais, c'est terrible ça. J'ai pas vu un enfant, tout de suite, il vient de naître, il veut déjà se marier, mais non, c'est pas le temps. Sois d'abord un enfant pour tes parents, un enfant pour ton père, et demain tu feras des enfants. En gros, c'est pas par rapport à l'œuvre aussi à l'œuvre, que le Seigneur te fera aussi faire des choses pour aussi que des enfants puissent naître aussi. Vous voyez? Alléluia, c'est terrible ça. Parce que si on n'est pas un bon enfant pour nos parents, je parle par rapport au côté charnel, comment veux-tu être un bon papa pour tes enfants demain ou un bon parent? C'est chaud, hein? On va transmettre quoi à nos enfants? Si avec nos parents, on fait n'importe quoi, on va donner quoi aux gens? C'est terrible, mes amis, ça. Oh non. On va trembler, ça. C'est pareil avec le Seigneur. On donne un bon fils, une bonne fille pour notre maître, pour que demain, que d'autres fils, d'autres filles puissent grandir aussi dans la droiture, dans l'honnêteté, tout ça,
bâtis sur le Seigneur, que tu puisses leur transmettre des bonnes choses. Alléluia. Vous voyez? Parce que si on n'est pas un bon fils pour le Seigneur, et on veut déjà faire des fils ici, là, des filles, faire... Non, on va tuer des gens. C'est terrible, mes amis, ça. Vous voyez? Donc, en fait, les choses se font étape par étape. Et la parole le dit, hein, il faut être fidèle dans les petites choses avant d'être fidèle dans les... C'est ça, hein? Comment on veut être fidèle dans les grandes choses? Dans les petites choses, on n'arrive pas déjà. C'est compliqué, hein? Ça revient encore, quand je disais tout à l'heure, l'enfant doit être un bon fils pour ses parents avant d'être un bon papa ou voilà, pour des enfants. D'être fidèle dans les petites choses. Fidèle à la maison. C'est terrible ça. Après, on a tous fait des erreurs dans notre jeunesse, rassurez-vous. Hein. Parce que les mecs vont se dire, mais c'est vrai, c'est pas très bon. C'est pas un bon garçon pour ma mère. T'inquiète pas, t'es pardonné. Ah, ça fait déjà, oh là, c'est fini pour moi. Non, t'inquiète pas, on était pécheurs avant. On est rachetés maintenant, donc c'est réglé. Mais là, ça enseigne en fait, tout simplement. Alléluia. Waouh. Donc c'est ça, donc voilà, le renoncement, renoncer à soi-même, c'est là où ça coince. Et on a vu le Seigneur, il a réussi. Hein. Il a renoncé à lui-même. Pourtant, on a vu dans le jardin de Gethsémane, c'était compliqué pour lui. Hein. Oh, la mort était là-bas. Là. Il dit non, Seigneur, que cette coupe se loin de moi. C'est compliqué. Pourtant, on a vu la gloire qu'il a manifestée, la puissance qu'il a manifestée. Mais là, on voit qu'il y a des fois la chair là, il y a des étapes. C'est compliqué, les amis. Elle ne veut pas passer ces étapes-là. Ouh là là. Oh. C'est terrible ça. La chair. Elle ne veut pas mourir. Vous voyez? Elle peut te faire descendre de la croix même. Ou ne pas te faire vouloir, enfin, te faire te détourner le chemin. Comme il a essayé de faire échouer de ne pas aller à la croix, la chair. Il a dû prier pour aller jusqu'au bout, jusqu'au bout. Jusqu'à quand du sang coulait sa peau, le sang là, mes amis. Le sang, il a vu jusqu'au sang, contre le péché, jusqu'au sang. C'est terrible ça. Oh. Donc imaginez-vous la chair, comment elle est coriace. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est terrible, mes amis, ça. Là, ce corps-là, il est terrible. Hein? Elle est capricieuse. Elle ne veut pas de la vérité. La chair, le péché est condamné dedans, mes amis, là, dans la chair. C'est compliqué. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Je vous dis, la chair aime le péché. Voilà pourquoi il a fallu que le Seigneur la crucifie sur la croix. Là. Crucifiée. Parce qu'elle est dangereuse. Elle peut te faire rater beaucoup de choses. Te faire rater l'objectif, la mission que le Seigneur t'a confiée. Elle peut te faire rater ton mariage, rater toute ta vie, la chair. Oh là. Terrible, hein? Voilà pourquoi il nous faut Yeshua, mes amis, dans nos vies. Le sacrifice de Yeshua. Sans lui, là, il n'y a pas de salut. Sans lui, la chair, là, elle va faire des dégâts. C'est pour cela, l'œuvre qu'il a accomplie, là, c'est une grande œuvre. Hein. Et la base de notre vie chrétienne, c'est le pardon. Je peux bien parler de ça aussi. Là. Je vous dis, pardonner. C'est dur. Est-ce que c'est dur? Levez la main. On se lève la main là. C'est dur. Pardonner. Aïe. Ça rentre aussi dans le côté renoncement, ça, le pardon là. Ton mari t'a fait un truc bizarre, il faut lui pardonner. Je vous dis. Et on a du mal.
Voilà, c'est ça aussi l'amour du prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu vois? L'amour. Donc le pardon, enfin, l'amour va avec le pardon. Non, faux. C'est ça? Donc si on ne pardonne pas, en fait, c'est qu'on n'aime pas notre prochain, en fait. C'est terrible, en fait, ça. Aïe, aïe, aïe. Terrible. Parce qu'on peut prier, on peut faire des choses, prier, oh Seigneur, je t'aime, I love you, Jesus. On peut pleurer tout ça, oh, j'aime Yeshua, je le kiffe. Il dit ok, on va voir si tu l'aimes pour de vrai, toi. Il va te faire passer par des étapes, des situations, afin que ce que ta bouche dit là, qu'on puisse le voir. Parce que la bouche, des fois, peut parler beaucoup, hein. Mais le cœur là, il ne dit pas ce que la bouche dit. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. La bouche peut dire des choses, mais le cœur n'y pense pas. Aïe, aïe. C'est chaud, hein? Waouh! On va prendre Marc 16, Matthieu 16 plutôt. On va le lire au verset 24. Alors, Yeshua dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à qui? À lui-même. Donc en fait, les gens qui ne veulent pas du Seigneur dans leur vie, c'est qu'ils ne veulent pas renoncer à eux-mêmes. Je crois que dans le monde, hein, beaucoup de personnes savent qui est Yeshua, je pense. Et ils savent qu'il est juste, on le sait. Mais en vérité, beaucoup refusent de venir à lui. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas renoncer à eux-mêmes. Ils vont prendre des religions, ils vont prendre d'autres chemins, ils tolèrent certaines choses. Mais lui, là, le Seigneur, il ne tolère pas le mal, mon ami. Il est intolérant. C'est pour ça qu'on dit, ah, t'es pas tolérant, mais c'est pas moi, c'est la parole. Beaucoup, mes amis, quand on parle du Seigneur, beaucoup vous disent, mais ah, tu nous juges. Là, on ne fait que parler pour l'instant, comme disait Eric un jour dans une prédication, hier ou avant-hier. Quand on prêche la parole, les gens tremblent. Oh, tu te juges. Là, on ne fait que parler. Mais quand il va commencer à descendre pour agir là, sur le monde, là, nous, c'est fini. Hein? Là, il a averti le monde avant de commencer à agir sur le monde. Là. Il a déjà commencé déjà. On n'a pas affaire on a affaire au roi des rois. Et ce roi des rois nous demande de renoncer à nous-mêmes. Celui qui veut le suivre doit renoncer à lui-même. On doit renoncer à nous-mêmes. Renoncer à nos caprices là. Renoncer à nos péchés. Renoncer aux mauvais désirs. Renoncer aux pensées impures, au mal, aux mensonges. Toutes ces choses qui détruisent l'homme. Renonce à ces choses. Et c'est ce chemin que nous devons emprunter. Le chemin du renoncement. Et il dit dans Jean 14,6, il est le chemin, la vérité et la vie. On peut le dire souvent ça. Il est le chemin, la vérité et la vie. Mais est-ce qu'on sait c'est quoi ce qu'on dit là, mes amis? C'est terrible, hein? Le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est un chemin terrible. Ah oui, un chemin là, il faut délaisser des choses comme le mal. Il faut laisser ça. Et plus on marche, plus on rentre dans ce chemin, plus mes amis, on se rend compte qu'il est de plus étroit et resserré. Le chemin qui conduit où? À la vie. Alléluia. Étroit et resserré. Aïe aïe aïe. Moi ça là vous et moi, on est dans le même bateau. Hein. C'est chaud. Parce que plus tu avances là, plus il y a des choses. Aïe, quel c'était là. Aïe aïe aïe. Quel sentiment. Voilà que ça là. Oh.
Quand on fait, on a ou pas la gué. C'est pas là pas passer. Quand on fait. Pas avancer encore là. Il dit avancer. Aïe aïe aïe. Loïc devant. Sabrina devant. Aïe 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 aïe. Je perds des années. Qu'est-ce que je fais? Oh. Sabrina. On va envoyer des grands. On va envoyer. Ils sont arrivés où? Mes amis ici. Et au bloqué, des gens vivent des choses glorieuses, la gloire du Seigneur. Des gens, même pas 2 ans de conversion, 1 an de conversion, ça vit des choses terribles. Toi, tu es bloqué ici, là. Parce que tu n'as pas voulu lâcher quelque chose que ce chemin-là, qui Yeshua nous demandait d'abandonner. Tu ne l'as pas lâché. Donc là, tu perds 10 ans, 15 ans. Des choses que tu devais vivre avec le Seigneur, des gens de 2 semaines de conversion l'ont vécu. Mes amis, c'est terrible. Il est là. Et bloqué là. Stéphane qui a avancé. Maman avait avancé. Et vous là, bloqué. Pourquoi elle? Pourquoi lui? Mais la vision qu'il a reçue, je l'avais reçue aussi, mais. Pourquoi? Mais il dit ça. Oh, non, pas elle. Non, mais je suis converti avant elle. Non. Commence à critiquer les gens avant la haine. Parce que toi, en fait, tu n'as pas voulu lâcher quelque chose. Mes amis. Tu vois? Il faut lâcher ça. Et après, tu avances. Mais tu vas. Ils sont là-bas, ils sont loin. Mais le Seigneur fait grâce. Oh, qui simple. L'humilité précède quoi? La gloire. Oh. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Donc le chemin du Seigneur, c'est un chemin d'humilité aussi. Et il résiste aux orgueils. Aïe aïe aïe. Il ne veut pas respecter l'orgueil. Il résiste aux orgueilleux. Voyez? Si quelqu'un veut venir à moi, après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voyez? Car celui qui veut sauver son âme la perdra. Mais quiconque perdra son âme à cause de moi la retrouvera. On peut voir dans ce verset la honte que les gens peuvent avoir pour le Seigneur. Voilà, ils ne veulent pas abandonner les choses. Ils veulent se sauver ils veulent quitter la croix. Ce chemin de renoncement. Ils refusent de renoncer à eux-mêmes. Pour être bien vu du monde. Parce que quand tu es en Yeshua là, t'es une calamité pour le monde. Hein? Non, faux. T'es vu comme un chelou. Bizarre celle-là. Quand on demande des bandits, quand on a fait des bandits, bon Dieu, pas fini. Et ça peut te blesser. Hein? Ah oui, ça peut te blesser. Parce que tu sais que ce que la vie t'a emprunté là, c'est une bonne vie. Et quand tu étais dans la mauvaise vie, on t'aimait tellement, oh là là. Maman, on t'appelait, tout ça, ça. Tu étais bien vu tout le monde. Mais dès que tu as donné ta vie au Seigneur, tu es devenu comme une ordure, une balayure, un moins que rien. Mais laisse-moi te dire que tu es la princesse du grand roi. Laisse-moi te dire que tu es le fils du grand roi. Tu es la fille du grand roi. Je vous dis. C'est terrible ça. Comme moi, par exemple, parce que je sais ce que je vis, je vis comme un fou. Je vous dis. Comme dans mon travail, laisse tomber. Mais ils savent que ce qu'ils font est mal là. Là même, c'est dans un petit groupe de travail là.
Ça parle de choses compliquées. Après, il me dit, ah ouais, Hervé, viens le délivrer, viens le désexorciser, je sais pas quoi, l'exorciser, je sais pas quoi. Donc ils savent en fait que Jésus délivre. Ça parle de choses compliquées, ils savent. En fait, le monde sait en fait en vérité que en fait, leurs œuvres sont mauvaises parce que la lumière du Seigneur en nous témoigne de leur, en fait, qu'ils sont mauvais de par leurs œuvres. Voilà pourquoi on doit être une lumière pour le monde, un exemple, un modèle pour le monde. Parce que nous portons le nom du Seigneur dans nos vies. Donc à partir du moment que tu as prêché la parole, tu as dit que tu étais enfant du Seigneur, attention à toi. Tu seras surveillé de près. Donc voilà pourquoi il faudra toujours renoncer à toi-même, renoncer à nous-mêmes, pour pas que le nom du Seigneur soit blasphémé, soit détruit. Voyez, de par notre mauvaise manière de vivre. Le renoncement. Voyez. Il dit quoi, verset 26? Verset 26. Car que sert à un être humain de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un être humain en échange de son âme? Il ne peut rien donner en échange. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Donc en fait, il ne faut pas être dans l'hypocrisie. Parce qu'on voit aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans les apparences. Les apparences, tout ça, ils veulent bien aimer tout le monde, gagner tout le monde. Mais dans les coulisses, c'est notre vie qui mène. Une autre vie. Une autre vie. Donc la vie de renoncement, c'est tous les jours. C'est pas 6 mois sur 2 mois sur 4. Non, c'est tous les jours. On doit renoncer à nous-mêmes. Renoncer au péché. Et dans les îles, c'est difficile. Il y a le mal là, c'est terrible ici. Comme partout. Partout. Vous voyez? Et ce qu'il nous faut, c'est savoir ce que nous voulons. Et tous les signes sont devant nos yeux. Tous les signes de la fin sont devant nos yeux. Quel choix allons-nous faire chaque jour? Vous voyez, frères et sœurs? C'est évident. Resserrer et étroit le chemin qui conduit à la vie. Donc c'est un chemin de renoncement. Comme si tu as des bagages terribles, des bagages, par exemple, tu prends l'avion. Ton bagage passe dans la machine, là, le détecteur là. Tu as mis des choses dedans que tu aimes beaucoup, tout ça. Et le détecteur dit non, pip, pip, ça sonne. Vous voyez qu'on va en voyage là. 100 millilitres, pas plus. Si vous dépassez, ça reste par terre. Ça fait mal, hein? Non! C'est un parfum que j'ai acheté pour 200 €. La liste dit 100 millilitres, pas plus. Dehors. En fait, voilà. Renoncer à ce que l'on tient là dans le cœur. Il faut renoncer à ça. C'est ça la marche chrétienne là. Renoncer à la publicité. Renoncer aux petits copains. Et c'est tout ça là. Et le Seigneur est prêt à agir dans nos vies. Hein. Si dans notre cœur, là, dans ton cœur, dans notre cœur, on veut abandonner les œuvres de la chair, le Seigneur va intervenir. Mais pour cela, il faut que tu le veuilles, il faut que nous le voulions. Et ça nous fera du bien. Je vous dis la vérité. Quand il retire, ça fait du bien. C'est des poids que nous avons. Ça nous détruit la vie, ça nous détruit l'âme. C'est des fardeaux que nous portons. Et ces fardeaux-là, ça ralentit notre vie. Bon, faux. Si tu mets un poids sur toi, là, est-ce que tu marches plus vite ou pas? Si tu retires tous les poids, tu marches plus vite? Eh bien, c'est aussi ça spirituellement. Plus tu te décharges au pied du Seigneur, tu abandonnes la haine, tu abandonnes le manque de pardon, tu abandonnes le racisme, tu abandonnes l'adultère, toutes ces choses. Tu vas être léger. Les gens pensent que c'est une corvée. Ce n'est pas une corvée. C'est bon de suivre le Seigneur. C'est bon d'adorer le Seigneur.
Ça fait du bien à notre âme. Le Seigneur vise notre âme. C'est notre âme que la parole vise. C'est notre âme là. Et la parole te donne la paix intérieure. La paix intérieure. Oui, c'est vrai, ça donne la paix. Tu n'es pas inquiet. Voyez un peu. Même dans l'œuvre que tu vas faire pour le Seigneur, tu auras la paix. On s'est fait arrêter à Martinique par la police à un moment donné. Vous avez dit, tiens où? Oh, on est parti baptiser. Ah bon? On a prêché la parole. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, c'est, allez-y. Non, faux, Stéphane. Je vous dis. Oui, j'ai vu une vidéo là, on a baptisé une cité là. Une cité là, ben c'était eux. On est partis à la mer direct. On part comme ça, la police nous arrête un peu plus loin. C'était fini. Vous étiez où? Tous avec des lumières, vous étiez où? Vous étiez où? On est chrétiens, on va dire quoi? La vérité. Voilà les papiers, mais on en règle, tout ça. On est parti baptiser des gens. Parce qu'apparemment, l'eau c'était interdit, l'eau, je crois, apparemment. Mais ils ont dit baignade, ils n'ont pas dit baptême. Alléluia! Je n'ai pas dit baptême, je suis baptisé, yo! Mimi! Oh la sagesse! Voici la sagesse! Policiers, ils étaient choqués, surpris, on a prêché la parole. Mais comme il faut, comme on prêche aux gens, comme pareil pour eux aussi. Police, pas police, donc il y a une parole là. Allez-y, passez. Tranquillement, on a été inquiétés 0 fois, frères et sœurs. Eux-mêmes étaient touchés. Hier aussi, on est parti au Gosier, l'évangéliser au Gosier là. Des policiers débarquent d'un barque. Où est votre autorisation? On criait. Il dit Matthieu 28. Il dit moi, au papier, on dit Matthieu 28. Quand on fait là, nous venons dire qu'on a un peu de Mario. Arrêtez de voler, chirer, prêcher la parole, il faut se repentir de ces personnes pour nous. Bougazi. Allez. Allez. Allez, avec moi. Police ou pas police, vous avez tant de paroles là aussi. Bougazi, moi, allez-y. Il y en a qui ont dit, mais c'est petit, l'autre a dit, bon, allez. Ils sont partis, on crie, on va continuer à crier. Mes amis, c'est terrible. Pas d'inquiétude. Pourquoi? Parce que le roi veut agir. Le roi veut sauver. Terrible, mes amis. Là. Voyez? Et tout ça, ça rentre aussi dans le renoncement. Et dans le renoncement, le Seigneur, je vous dis, il peut faire ce qui va avec toi. Il peut faire des choses voilà, parce que la chair peut être un obstacle aussi, de la manière dont le Seigneur veut se servir de toi, veut agir dans ta vie. Le fait qu'il y ait le moi là, en fait, ça va bloquer l'action de l'esprit dans ta vie. C'est vrai, hein? Et tu peux commencer à raisonner, mais c'est compliqué ça, Seigneur, et quand tu t'abandonnes à lui, il te prouve des choses, tout ça. Il se glorifie parce que tu es crucifié. Tu renonces à toi-même. Tu veux lui obéir. Et de ce fait, il peut mieux agir. Mais le moi, je, c'est compliqué, frère. Je vous dis. C'est comme ton fils ou ta fille, par exemple, qui n'écoute pas ce que tu lui dis, par exemple. Est-ce que ça va freiner les cadeaux ou ça va accentuer les cadeaux? Freiner les cadeaux. Je vous dis, freiner l'action de maman dans la vie du fils. Un enfant obéissant. Waouh! Tu es plus prompt à lui donner des choses, tout ça, parce qu'il te fait plaisir en fait. Donc tu peux, voilà, tu lui fais plaisir aussi. En gros, voilà. Vous comprenez un peu l'image que je prends. Tu vois? C'est terrible. Donc le Seigneur veut que nous soyons des enfants obéissants. Et la Bible dit encore que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc il faut bien comprendre que la marche chrétienne, ce n'est pas des sacrifices dans le sens où je vais jeûner 40 jours pour... Non. Il faut jeûner. Mais selon la parole du Seigneur.
selon l'Esprit du Seigneur, selon ce qu'il te demande. Vous voyez? Et on jeûne pour que la chair là soit écrasée comme ça, bien, tu vois, vous voyez un peu. Et pour être plus sensible à l'Esprit du Seigneur. On ne jeûne pas pour bien chanter. On ne jeûne pas pour bien prêcher. On ne jeûne pas pour, je ne sais pas moi. On jeûne pour s'approcher du Seigneur, mes amis. Bon ou faux? Ben oui. Et ça, c'est des sacrifices que les gens peuvent faire dans le monde. Ah, je vais jeûner comme ça, j'aurai mon diplôme. Non, non, non. Si tu es dans le péché, ça ne va pas marcher, ça. Les sacrifices, là. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et on voit des gens dans la religion, ils portent des croix, ils font le chemin du calvaire, tout ça. Ça va pas marcher, ça. Mon Dieu n'est pas mal de le faire, ça. Chemin de croix, je sais pas quoi, tout ça là. Ils prennent des froids pour se fouetter. Ça marche pas. Il faut se repentir du péché. C'est la base de la marche chrétienne. La marche avec le Seigneur. Ça commence par la repentance. Le renoncement aux œuvres de la chair, des ténèbres. Vous voyez? Vous voyez? Le renoncement. Et on prend le passage dans... Ça vous encourage, ce partage? Ça nous parle tous, hein? Là, c'est les choses claires de la vie, là. Qui se reconnaît dans tout ça? Qui se reconnaît dans tout ce qui parlait, là? Nous tous, hein? Moi, le premier aussi, hein? On est dedans. On se reconnaît dans ces choses. 1 Timothée 4,12. 1 Timothée 4,8 plutôt. Waouh! Qui est baptisé ici? On est baptisé? Qui n'est pas baptisé par immersion ici? Tout le monde est baptisé, alléluia. Amen. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas réunis entre frères et sœurs. Ça fait longtemps? Longtemps. Ça fait longtemps? Ok. Waouh. C'est la première fois que tu viens? Oui. Bon. Yes, yes. 1 Timothée 4, 8. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses. Vous voyez, la piété est utile à toutes choses. Vous voyez? Donc voilà notre marche. Notre marche avec le Seigneur. Ben c'est une marche dans la piété. Qui a du mal à vivre dans la sanctification? D'accord. 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 Vous voyez? La piété. Et je crois que le Seigneur va nous aider aujourd'hui. Va nous aider. C'est le micro, les piles. Voyez? Verset 8 toujours. Mais la piété est utile à toutes choses, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Waouh! Terrible ça. Mais la piété est utile à toutes choses, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Donc en fait, le fait de vivre dans la piété, ça rentre toujours dans le renoncement, parce que pour vivre dans la piété, il faut le renoncement. Vous voyez? Et quand on marche dans les voies du Seigneur, en fait, tu vois, comment dire, les fruits en fait de l'obéissance que tu peux avoir avec le Seigneur, tout ça, l'obéissance envers sa parole. Tu verras ces fruits, les fruits de tout ça dans ta vie présente. Vous voyez? Et tu vas, comment dire, hériter de la vie éternelle.
Qui veut le paradis? Qui veut le paradis? C'est pour ça qu'on est devenu enfant du Seigneur. C'est pour retrouver son royaume. Retrouver notre Père Céleste, notre géniteur. Et pour cela, nous devons lui ressembler. Et souvent les hommes appellent le Seigneur le bon Dieu. Le bon Dieu, grand faux. Le bon Dieu. Oh, le bon Dieu. Mais si t'es mauvais, t'es cuit. Des fois, les gens disent, en fait, les gens pensent que c'est un petit jouet, quoi. Le bon Dieu. Mais il est bon. On dit le bon Dieu, le bon Dieu. C'est chaud, hein, le bon. Donc, s'il est bon, il est bonté, il est amour, il va faire quoi des hommes, le contraire de bon, là? Mauvais. C'est chaud. Donc, notre Créateur, il est pur. Vous voyez? Et c'est pour cela qu'il dit que je suis saint et vous serez saints. On a affaire à la sainteté de notre Seigneur, notre Créateur. Frère, c'est terrible. Hein? Voilà pourquoi le sang du Seigneur a coulé sur la croix. Voilà son sacrifice pour nous justifier, nous pardonner. Il faut simplement marcher dans son pardon. Dans le chemin qui nous conduit à la vie. Renoncer aux mauvaises œuvres. Renoncer aux mensonges. Qui a du mal à dire la vérité ici? Qui manque des fois? Levez la main. Ceux qui manquent. Levez bien la haut la main là. Bien. Ok. Ça, c'est un péché terrible aussi là. Il y en a beaucoup de chrétiens. Ça. Mentir. C'est terrible ça. Ah oui. Et le Seigneur vraiment insiste par rapport à cette vie de piété qu'on doit avoir. Parce que le mensonge n'hérite pas de la vie éternelle. Non. Le menteur ne va pas au ciel s'il ne se repent pas. S'il ne reconnaît pas ses mensonges, il ne va pas au ciel. Et le mensonge est aussi coupable que l'adultère, mes amis. Il n'y a pas de petits péchés. Qui pensait qu'il y avait des petits péchés? Qui pensait ça? Personne, mais c'est bien. Parce qu'il n'y a pas de petits péchés. Oh, c'est un petit péché. Comme hier, on évangélisait. Il y a un monsieur de 80 ans qui vient, tout ça. Je lui parlais. Et il commence à me dire oui, en fait, il a tué personne, quoi. Il n'est pas pécheur, j'ai tué personne. Donc moi, j'ai dit, monsieur, à votre âge, 80 ans, c'est le moment de faire la paix avec le Seigneur, de se repentir et de reconnaître ses péchés. Il m'a dit, mais j'ai pas fait grand-chose. J'ai pu comprendre que même le petit mensonge, là, c'est compliqué. Donc en fait, vous êtes coupable, monsieur. En fait, on est tous coupables de la parole. Tous ont péché. Romains 3, verset 23. Donc si on vous dit, par exemple, quand tu vas évangéliser, que quelqu'un te dise, tu es personne, quoi. Tu lui diras, mais Romains 3, 23, on a tous péché en pensée. Enfin, c'est pas écrit dans cette façon-là, hein, mais c'est moi qui développe dessus. On a tous péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire du Seigneur ou n'atteignent pas la gloire de Dieu. Romains 23, 23. Donc en fait, on a tous péché quelque part. D'ailleurs, on a tous péché. Dès lors que nous sommes nés, on est nés pécheurs en fait, en vérité. Mais les enfants sont innocents jusqu'à un âge certain un âge que le Seigneur connaît. Donc un enfant est innocent dans Seigneur. Même s'il est né pécheur, il n'est pas conscient des actes qu'il pose. Qui savait ça? C'est pas ce qu'il fait. Donc il est sauvé quoi qu'il arrive. Il est sauvé. Mais quelqu'un qui a 20 ans, tu es conscient de ce que tu fais. Donc c'est là en fait que, je ne sais pas à partir de quel âge que le Seigneur sait qui est conscient, pas conscient, c'est lui seul qui sait. Moi je ne sais pas. Mais dès qu'on est conscient des actes qu'on pose, tout ça, là on commence à être conscient de ce qu'on fait. Donc quand on ment comme ça là pour se cacher, tout ça là, mon ami, c'est compliqué. Hein? C'est pour cela qu'on doit enseigner même nos enfants dès le bas âge. Dans la vérité.
sur la vérité, sur la parole, sur la piété du Seigneur. Voyez? Ça commence aussi comme ça. Voilà le rôle aussi des fils. On doit prêcher à nos maisons, d'abord à nos maisons. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ne veulent pas devenir chrétiens parce que leurs parents, là, c'est n'importe quoi. Pourtant, leurs papas sont pasteurs, prophètes, tout ça. Voilà, pastoresse, tout ce qu'on veut. Et on le voit dans l'évangélisation, des gens, ils sont dégoûtés. Oh, ma mère est pasteur, mon père est pasteur, je ne sais pas quoi. Et ils sont dégoûtés, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu un bon modèle. Je vous dis la vérité, un parent qui ment son enfant, là, mais c'est chaud. C'est pour ça les parents que nous sommes, qui avons des enfants, ben on doit marcher dans le renoncement, même avec nos enfants. Dans le sens où ben, il faut être juste aussi avec nos enfants. Dans la lumière, avec nos enfants. Il ne faut pas se dire comme c'est des enfants, il ne va pas comprendre rien. C'est monde ça. On peut faire ça. Les enfants, ils enregistrent. Et ça, mes amis. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais le Seigneur, c'est pourquoi. C'est pour nous tous. Être juste avec nos enfants. Ne pas mentir à nos enfants aussi là. Si votre papa, maman, c'est chaud aussi. On va comme ça. Comment tu voudras qu'il ait confiance en toi? C'est compliqué. Vous voyez? Donc toute cette vie là, ça commence aussi, ça commence à la maison. On est chrétien dans le secret, hein? On n'est pas chrétien public. Hein? Ça commence dans le secret. Dans ton travail, quand tu es seul, c'est là où tu sais qui tu es. Que nous savons qui nous sommes. C'est quand on sort, on fait notre vie là, dehors. Là. Et quand on sait que le Seigneur voit toutes choses avec ses yeux de flamme de feu, les amis, c'est terrible. Il voit la terre, oh là là, il voit tout. Donc là, on parle, il voit ce qui se passe ici là. Oh. C'est pas quand tu fais un truc, ah, il m'a pas vu. C'est qui t'a vu? C'est terrible, hein? Voyez? Verset 9. C'est là une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. C'est terrible ça. Le renoncement. Et il y a un truc terrible dans le renoncement, mes frères et sœurs. Qui croit que le Seigneur était juste? Parfait. Tout le monde, hein? Il était parfait. En tant qu'homme. Non, enfin, quand il était sur la terre. Il est toujours parfait. Oh, mes amis, c'est terrible. Le roi des rois est descendu. Chez sa créature. Sa créature l'a rejeté. Sa créature l'a craché au visage. Sa créature l'a envoyé des cailloux. Oh là là. On parle de, il est mort à la croix pour moi. Avec mes frères, là, les frères sont de plus en plus sur ça en fait. On se rend compte, mais c'est un truc de terrible ça. Le roi descend, il se fait cracher tout ça, mais c'est terrible. Qui peut supporter ça ici là? Alors, déjà on te dit, quand on regarde déjà mal comme ça, tu dis voilà, putain, on est là. On commence déjà à boucler, à se lever là. C'est terrible ça, mes amis là. Mais lui, il a renoncé à lui-même. Et dans le renoncement là, c'est-à-dire qu'il aurait pu déclarer des paroles d'âge de maudit. Il aurait pu le faire. Mais il a supporté. Il a supporté. On l'a crucifié. Mes amis, crucifié. Oh là là, papa d'amour. Et sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur. Non, ça c'est terrible, mes amis. C'est pas le niveau, ça. Oh, c'est pas mon niveau, ce truc-là. Là. Je reconnais, c'est compliqué. Il n'y a que lui qui a pu faire ça. Wow. Oh là là. Le pardon. En fait, le pardon, il y a une puissance dans le pardon, mes amis. C'est pour ça qu'il dit quoi, le Seigneur? Que si tu te souviens de ce que ton frère a contre toi, là, dépose la prière, dépose toutes tes affaires à l'hôtel, dépose tout, va régler.
C'est chaud, hein? Hein, ma soeur? C'est terrible, ça. Il y a quelques jours, le Seigneur me parlait de certaines choses. En fait, il faut dire quoi? Le Seigneur, on doit ressembler au Seigneur, mes amis. Dans nos actions, dans nos paroles. C'est-à-dire, on te fait des choses qui ne sont pas bonnes. Ah, des fois, c'est compliqué. Hein. Tu peux réagir de certaines manières et qui ne sont pas bonnes. Parce que j'ai raison là quand même, Seigneur, mais c'est compliqué là. Et on croit que nos raisons peuvent justifier que, ah non, c'est bon, Seigneur, vous va te dire, va demander pardon là-bas. Là. Appelle pour demander pardon. Appelle pour pardonner. Mes amis, faut agir. Oh, Seigneur. Oh. Ouais, je pardonne, mais... Pardonne-moi aussi, comment j'ai pu réagir. Ouais. C'est chaud. Mes amis, le roi des rois là. Ouh là 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 là. Pourquoi? Parce que tu l'aimes en fait. Tu vois? Il faut pardonner comme il a pardonné, mes amis. Parce que si on ne pardonne pas à ceux qui nous ont fait du mal, est-ce qu'on va au paradis? Chaud. Vous dites, mais il est injuste. Non, il est juste. C'est ça la loi divine. Qui se rend compte que c'est compliqué? Je vais vous dire la vérité. Hein. S'il n'y a pas de pardon, tu ne vas pas au ciel. C'est chaud. Si tu ne pardonnes pas à ceux qui t'ont fait du mal, etc., pas de paradis. Le niveau est terrible. Moi, je me rends compte que c'est terrible la parole. Le Seigneur est dans sa parole. Même si tu as raison, il faut même prier pour faut prier pour eux-mêmes. Et tu peux dire qu'ils périssent. Non! Il faut prier pour eux. Il t'a là chaud. Hein? C'est terrible. Quelqu'un qui t'a insulté, quelqu'un qui t'a giflé, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut faire pareil? Il faut faire pareil. Il faut remettre l'autre jour. Dans le sens pas, remets pas là. Non, c'est pas ça. C'est pas dire ça. En gros, fais pas pareil. Et il faut lui pardonner, mais prier pour lui-même. Aïe, 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 aïe. Oh là là. Je vous dis, c'est terrible ça. Seigneur, je prie papa pour... Il m'a donné une claque, Seigneur. Papa, dis-le, papa. Il faut prier, mais puis sauver. Parce que le Seigneur voit ton cœur, hein? Si tu veux qu'il périsse. Hein? C'est terrible, hein? C'est terrible, hein? Non, parle pas aussi à moi. C'est pour nous tous ici, là. Il faut désirer qu'il rentre au paradis. Et en faisant cet acte-là, oh là là, tu seras béni. Et tu seras, c'est là en fait que tu seras, en gros, par tes œuvres, par tes actions, fille du grand roi. Même si on te dit, ah, oh là là, je vais faire un coup comme ça, il demande pardon, tout ça, etc. C'est un bouffon. Attention. Attention. Parce que l'acte que tu poses là, c'est pour le roi des rois. Donc en fait, peu importe ce qu'on dira de toi, il faut faire ce que les autres te demandent de faire. Et il va te bénir. Et tu iras de gloire en gloire, de progrès en progrès, de succès en succès, de réussite en réussite, de victoire en victoire. Alléluia. Ah oui.
faut pas calmer le Seigneur même. Incroyable ça. Le pardon. Tu libères le pardon là. Toute ta vie là. Tout s'ouvre. Je te dis la vérité. Tu vas être surprise. Toute ta vie là. Boulevard. Fais juste ça. Et à travers ta vie, des hommes et des femmes seront bénis. Des vies seront délivrées, restaurées. Des couples seront restaurés. Donc pardonne à ton mari là. Je ne sais pas à quelqu'un là. Pardonne à ton mari. Ça va couler sur des couples. Je vous dis la vérité. En fait, tu vas recevoir une clé là. En fait, tu as une clé. Quelqu'un a une clé là. Je ne sais pas à quelqu'un ici là. Tu ne sais pas à une femme ici. C'est terrible ce toi. Je dis. Quand tu vas libérer ce pardon là, la clé là, l'autorité là, tu vas la recevoir. Ça va bénir des vies. Délivrer des familles, délivrer des couples. Je te dis la vérité, ma soeur. Alléluia, je te dis la vérité. Tu as beaucoup pleuré à cause des souffrances de ton couple là. Prie seulement, libère le pardon. Et la puissance de l'esprit sera sur ta vie, ma soeur. La gloire du Seigneur sur sa vie là. Terrible, alléluia. Le feu sur elle là, c'est terrible. Alléluia. En fait, il te délivre en même temps, le Seigneur. Il te délivre en même temps, il te délivre. Alléluia. Délivrance en même temps dans le Yeshua. Alléluia. Merci Père pour ta puissance. Ma soeur, papa, alléluia. Waouh, terrible. Ah oui, alléluia. Magnifique. Vous voyez? Donc pardonnons comme Yeshua a pardonné. Malgré les injustices que tu as pu vivre. Passe à l'autre bord. Passe à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Et nous dériver. Waouh. Bien, merci Seigneur pour ce moment, papa. Alléluia. Voyez, verset 10. Car c'est pour cela que nous travaillons dur et que nous sommes insultés. Oh là là. Tu as vu ça un peu? On est insultés. Oh là, plus tard on parlait de ça en plus là. Car c'est pour cela que nous travaillons dur et que nous sommes insultés, parce que nous espérons dans l'Élohim vivant, qui est le sauveur de tous les humains, mais principalement des fidèles. Alléluia. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais devient un exemple pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour. Wow, c'est terrible ça quand même ça. C'est terrible le passage. Waouh. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais devient un exemple pour les fidèles. En fait, lorsque tu agis selon la parole du Seigneur, tu deviens quoi? Un exemple. Vous voyez? On devient un exemple pour nos frères et sœurs. Dès que ta sœur t'a fait du mal, eh bien, agis selon la parole pour être un exemple pour elle ou pour lui. Et c'est vice-versa. Même dans le couple, c'est pareil. Et si on applique la parole, même dans nos couples, c'est pas si on doit l'appliquer. Je vous dis la vérité, on va aller de gloire en gloire dans le couple. Donc dans le couple, on voit par là qu'il faut le renoncement. S'il n'y a pas le renoncement, la zoquette, tous les deux c'est comme ça. On va pas aller ça. Non, je ne pas aller ça. Mais c'est la guerre. En fait, il faut qu'elle descende. Et celui qui descend là, ne peut pas dire que c'est un imbécile. C'est ça, c'est le renoncement.
Et quand tu descends là, quelqu'un d'autre va se... Oh là là, qui va l'image là? Le ciel est fidèle, magnifique. Donc, par exemple, toi et ton mari là, tous les deux sont comme ça. Tu vois, ou frère et soeur, voilà, tous les deux sont comme ça. Un descend, l'humilité, quelqu'un doit monter devant lui là, c'est le Seigneur. Aïe, 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 c'est chaud par contre. Hein? Ça, c'est chaud. Tu disparais du Seigneur, ok. Oulala. Et là, c'est chaud. Terrible, mes amis. Pour ça, il faut l'humilité précède la gloire. Que le plus grand soit le plus petit. C'est ça aussi la parole dit. Humile. Je vous dis, si on applique ça là, ce n'est pas un sujet de faiblesse, de s'humilier, de, comment dire, même si tu es plus grand ou je ne sais pas, de t'humilier avec tes frères et sœurs. Ce n'est pas un sujet de faiblesse. C'est beau, c'est la parole. Vous voyez? Et si on applique ça dans notre vie, dans notre marche, dans nos communions, dans nos réunions avec les frères et sœurs, il y aura la gloire du Seigneur. Il n'y aura pas de cancan. Oh, on veut le biscuit là. Oh non. Non. Et c'est ce qui fait que le diable vient détruire l'œuvre que le Seigneur veut faire dans les îles. C'est les cancans, tout ça. C'est compliqué ça, mes amis. Là. Vous voyez? Et si on applique la parole du Seigneur, eh bien les choses iront de gloire en gloire. L'église du Seigneur sera puissante dans les îles. Je vous dis la vérité. En fait, on doit avoir la mentalité du royaume. Et en fait, la parole de Yeshua, on doit la graver dans nos cœurs, la mettre en pratique. Et quand elle est mise en pratique, tout va bien. Quelqu'un fait mal, pardon. Et ça avance. Mais on ne s'humilie pas là. Les amis, on va ralentir, le diable va rentrer, tout ça. Il va tout casser en fait. Et le Seigneur pense à ses âmes. Il nous a choisis pour être ses enfants, mais à travers nous, il voit ses âmes qu'il doit sauver à travers ta vie. Tu vois? À travers nos vies. On va bientôt finir. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais devient un exemple pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour. Waouh, en amour. Pas un amour qui accepte le péché, attention. Un amour, c'est l'amour du Seigneur. Voilà. En esprit, en foi, en pureté. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement jusqu'à ce que je vienne. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné au moyen d'une prophétie avec l'imposition des mains du corps des anciens. Pratique ces choses et donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents de tous. C'est-à-dire que plus t'attaches au Seigneur, on va le relire. Pratique ces choses, voilà. Pratiquons ces choses et on doit se donner entièrement à elles. Le renoncement. Ça rentre encore dedans, le renoncement. Vous voyez? Renoncer au monde, à la fête, toutes ces choses, l'alcool, les musiques, tout ça du monde là. Il faut renoncer à ça. Qui aime encore la musique du monde ici? Le petit compas là. Qui aime le compas encore ici? Le compas, tout ça, le zouk, tout ça. C'est bien. Ah, c'est bien, hein? Tout le monde avait dit ça. Oui. C'est bien, c'est bien. Moi, j'aimais Denzel avant, Denzel, tout ça, réalité, tout ça, j'aimais tout ça. Mais quand le Seigneur m'a touché, oh là là, on avait tout ça. Et en fait, plus tu lâches les choses rapidement, là, plus le Seigneur est... Waouh! En fait, ça touche son cœur. Je vous dis, plus nous mettons en pratique la parole du Seigneur, ça touche son cœur. Ah, c'est vrai. Ça touche son cœur. Waouh! Alléluia! Il se réjouit, il prend plaisir en toi. Tu vois? Alléluia! Ne soyons pas ennemis du Seigneur. Ça, c'est un danger terrible. Parce que si tu es ennemi du Seigneur, là, qui va te délivrer de ces mains-là? Moi? Je peux rien faire pour toi. On peut prier pour les autres, pour les autres, mais si dans ta vie, dans nos vies, voilà, il n'y a pas la vérité, on refuse de mettre la parole en pratique,
On aura des problèmes avec le Seigneur et on ne peut rien les uns pour les autres. Vous comprenez? Il vaut mieux avoir des problèmes avec les humains, des problèmes avec les hommes, mais pas des problèmes avec la parole du Seigneur, mes amis. Vous comprenez? Parce que qui va nous délivrer de ses mains? Qui? Personne, le Seigneur. On refuse de lui obéir, il bloque c'est terrible. Regardez ce qu'il a fait à Pharaon. Vous vous rappelez? Pourtant, Pharaon était averti. Hein? Averti. Libère mon peuple. Moïse. Libère mon peuple. Non. Regardez ce qu'il est arrivé. Pa. Même ses enfants. Frappés. Pourquoi? Le Seigneur fait quoi? Résiste aux orgueilleux. Pharaon était orgueilleux, mes amis. Il a même poursuivi le peuple, même dans la traversée. Pourtant, il voit qu'il... Mes amis, mais il faut être fou quand même ça. La mer s'ouvre. C'est comme si Gosier a ouvert le moment. La mer de Gosier s'ouvre devant toi là. On doit trembler, non? Mais il a quand même poursuivi le peuple à sec là-bas là, pour l'attraper. Mais il faut être malade. Il voit qu'il a vu la gloire du Seigneur. Ça parle pour ceux qui te combattent. Toi qui es combattu, ma soeur, mon frère. Nous qui sommes combattus en tant que combat du Seigneur. C'est-à-dire qu'en fait, plus le Seigneur opère dans nos vies, agit dans ta vie, et que ceux qui te combattent, qui te cassent toutes ces choses, qui t'insultent et tout, qui voient ces choses se manifester dans ta vie, continue, mes frères et sœurs, à te lapider, te faire du mal, te détruire, te tuer. C'est chaud pour eux. Pharaon là, il a été englouti, son armée engloutie par la puissance du Seigneur. Il était fou, hein, Pharaon. C'est la folie. Combattre contre le Elohim vivant. C'est des choses, c'est la pire erreur qu'ils ont fait, mes amis. Ils ont été engloutis, tués dans la mer là. Et pourtant le Seigneur a averti gentiment. Enfin, gentiment. Il a averti quoi? Waouh! Mes amis, c'est qu'il est terrible. Je l'aime. Moi, je pense que je suis amoureux de lui. Il est magnifique, Yeshua. Ah oui, il est magnifique. Waouh, Seigneur, merci papa, pour ton amour. C'est un bon papa. De vrai. Alléluia! Le Père nous visite. L'amour du Père te visite, ma soeur. Alléluia! L'amour de Yeshua nous sert sur vous. L'amour de Yeshua. Alléluia. Shekaya. Alléluia. C'est fort ici, mes amis. Là. Oh là. Waouh. C'est fort sur vous, les frères aussi. Les amis. Continuez à m'honorer. Continuez à m'honorer. Oh! Continuez à m'honorer. Je suis là. Je vous blesse. Ne doutez plus. Je suis avec vous. Ne doutez plus. Ne doutez plus. Ne doutez plus. Je vais envoyer. J'avais envoyé des frères en Guadeloupe. J'avais envoyé des frères en Guadeloupe. Des frères en Guadeloupe. Pour aller prier ici et là. J'ai entendu vos prières. J'ai entendu vos prières. Oh! J'attendais que vous vous humiliez devant moi. J'attendais. Il fait en préparation. Je vais les manifester. Je vais vous les montrer. Ils iront crier. Ils iront proclamer mon nom.
votre Elohim. Je suis Yeshua HaMashiach. Celui que vous appelez. Celui que vous appelez. Je suis. Attention. C'est mon œuvre. Attention. Que rien ne vous monte à la tête. Car c'est mon œuvre. Pas d'orgueil. Chassez l'orgueil au nom de Yeshua. Attention, je vous le dis, attention, parce qu'il y en a là, il faut croire que c'est eux qui font. Je vous le dis, attention à vous, je le répète, attention à vous, car c'est moi-même qui viendrai vous juger. Je n'enverrai même pas l'ennemi. Je n'enverrai pas le destructeur. C'est moi-même qui m'occuperai de vous. Alors attention à vous. Attention à vous. Je parle une fois, je parle deux fois, et je préviens en tout temps. Car je suis le maître. Je suis le maître. Yeshua HaMashiach est mon nom. Celui qui m'évoque, je leur réponds. Ma parole est claire. Frappez, et on vous ouvrira. Frappez, et on vous ouvrira. C'est moi qui ouvre les portes. Si vous frappez à la première porte, je vous répondrai. Et je vous annonce que j'ouvre des portes. J'ouvre des portes pour vous tous. Chacun d'entre vous. Ceux qui ont prié pour leur famille. Hey, j'ouvre des portes pour vos familles. Afin qu'ils rentrent. Parce que j'ai entendu vos prières. J'ai entendu vos prières. Oh mes enfants. J'ai entendu vos prières. Demeurez encore dans ma sainte présence. Demeurez encore dans ma sainte présence. Attention à vos langues. Attention au murmure. Parce que vous murmurez beaucoup. Et ça m'exaspère. Cela m'exaspère. Arrêtez de murmurer. Arrêtez. Ça suffit. Parce que je vous fais passer à autre chose. Je les dégage. Je vous fais passer à autre chose. Ceux qui sont là, parce qu'ils iront avec moi. Attention à vous. Attention à vous. Mes enfants, je vous aime tous. Je vous aime tous sans exception. Je vous aime et vos familles. Attention à vous. Attention aux personnes qui vous entourent. Attention à la distance. Attention. Je veux vous sauver. Vous êtes si près de nous. Encore un peu de temps et j'arrive. Encore un peu de temps et j'arrive. Ceux qui tiendront ferme, ils verront mon royaume. Il y en a plein parmi vous qui ont demandé à visiter mon royaume. J'exauce vos demandes. Je viendrai vous chercher et je vous montrerai avec un bouquet de ferme jusqu'à ce que je revienne. Venez vous ferme. Je vous présiderai, mes enfants. Je vous aime. Boshele, Hanoyo, Heno, Kiloba, Nosa. Je vous veux dans l'obéissance de ma parole. Babache, Hola Sopermo, Hila, Oshenga, Solaba.
non pas ce que vous voulez, mais uniquement ma sainte volonté en tout temps. Non pas ce que vous voulez, uniquement ma sainte volonté. Bachelor, Hino solo balo, chela la sacaille. Les prodiges et les miracles vous précèdent. Dans l'obéissance à ma parole, des miracles et des prodiges. Alléluia. Alléluia. Je vous aime, mes enfants. Alléluia. Alléluia. Mon fils, sois intègre, sans compromission. Tu seras justifié. Mon fils, tu as appelé. Alléluia. Tu seras justifié. Alléluia. Alléluia. Tu seras justifié. Merci Seigneur. Merci Seigneur, tu vois son cœur, Seigneur. Tu connais son cœur, mon roi. Merci pour ton fils, Yeshua Mashiach. Alléluia. Père, merci. Merci Seigneur. Toi seul connais son cœur, Yeshua. Tu vois son amour pour toi, mon roi. Merci Seigneur pour sa justification. Yamaye. Reste intègre, mon fils. Reste intègre. Et tu seras justifié. Alléluia.